Berkoff sur le vif, le réel enfonce la porte. Eh bien, passons à autre chose qui marque plus la vie quotidienne des Français. C'est à propos de la SNCF. Alors, je rappelle les propos, c'était le 3 novembre 2019 sur Europe 1. Monsieur Jean Farandou, alors président de la SNCF, et notre nouveau ministre du Travail, déclarait, pour réduire le temps d'attente au guichet à moins de 30 minutes, il a déclaré « Cela veut dire que j'accepte que l'on mette plus de personnel au guichet. Il n'y a pas de magie. » Et pourtant, aujourd'hui, l'accès au guichet est de plus en plus compliqué. Ah, écoutez, c'est le moins que l'on puisse dire, Alexandre. C'est le moins que l'on puisse dire. Moi, j'avais essayé. Je suis un grand client de la SNCF. Je prends tout de suite et vive le train. Mais le dispositif rendez-vous TGV Inouï pour prendre rendez-vous est en phase de test dans une trentaine de gares, paraît-il, où c'est obligatoire à certaines heures. C'est-à-dire l'objectif affiché est de réduire le temps d'attente et fluidifier le service au guichet. Les démarches complexes et longues sont prioritairement concernées. Le problème, c'est que, est-ce qu'on va arriver, on se pose la question, alors est-ce qu'on va arriver à, quand on voudra prendre un train, d'abord, on voit très sincèrement, quand on se bagarre avec son ordinateur, avec ses applis, etc., ça prend quand même un sacré temps. Et puis, pour aller jusqu'au guichet, pour avoir un billet, est-ce qu'il faudra d'abord avoir enregistré son application? Enfin, en tout cas, c'est devenu très, 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 très compliqué, honnêtement, dans les gares, et souvent. Alex Persson, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes secrétaire général CGT cheminot de Trappes-Rambouillet. Vous êtes... dites-nous, on a vraiment l'impression, et encore une fois, je parle à titre personnel, mais je ne suis pas le seul. Vous savez très bien, les gares, on prend, enfin des millions de gens prennent le train tous les jours. On a l'impression simplement que pour y accéder, ça va être de plus en plus le parcours du combattant. Est-ce que au lieu peut-être d'avoir un peu plus de personnes au guichet, peut-être qu'il y aurait... Alors je sais que l'échange humain c'est terminé, on n'a plus besoin. Entre parenthèses, Monsieur Persson, je vais vous dire que le TGV Inouï ça va, mais les Ouigo et compagnie, moi j'ai été très frappé. Et je voudrais vous poser la question avant de parler de cela. J'ai été très frappé d'une chose, c'est que quand on est dans des Ouigo, et dans certains Ouigo, d'abord les sièges sont beaucoup plus étroits, mais il n'y a ni bar, ni haut, etc. On dit oui, mais vous savez très bien, on vous a dit, ces trains non. Mais attendez, on est prêt à payer. Pourquoi? Je vous pose la question, je voudrais commencer par ça. Il n'y a aucun bar, aucun point d'eau, aucun quoi que ce soit dans une certaine catégorie de train, alors que les passagers seraient prêts à payer pour les services rendus. Justement, le modèle Ouigo, que ce soit sur la grande vitesse, parce qu'il y a des Ouigo TGV, et aussi ce qu'on appelle les Ouigo vitesse classiques. Oui. Donc, c'est des trains corail là, qui vont sur certaines villes, sur des grandes lignes. Le modèle économique que la SNCF a retenu, justement, c'est un peu la réinvention de la troisième classe. Alors, elle l'appelle pas comme ça, mais c'est un peu la réinvention de la troisième classe, justement, qui consiste à réorganiser le matériel roulant de manière à mettre plus de voyageurs dedans, au détriment notamment des espaces collectifs que vous avez cités, que ce soit la restauration ou certains points d'eau. Il y a quand même des toilettes, ça c'est une obligation quand même, les cadres réglementaires, mais justement en réduisant les espaces collectifs dédiés notamment à la restauration, de manière à mettre plus de gens dans le train, de manière à augmenter la rentabilité. Ensuite, là, ce que la SNCF elle fait, sinon elle segmente entre guillemets sa clientèle, puisque c'est comme ça qu'elle raisonne en termes de clientèle, pas forcément en termes d'usagers d'un service public. Et donc justement, ce qu'elle appelle les TGV Inouï, donc ils sont à distinguer des TGV Ouigo. Absolument. Donc eux disposent d'un espace de restauration qui là aussi d'ailleurs a tendance à être réduit en matière d'espace et de personnel, notamment dans les années à venir. Ils veulent plutôt privilégier par exemple la commande avec des moyens digitaux plutôt que restaurant. C'est pas encore tout à fait clair sur comment ça va s'orienter, c'est dans les années à venir, là, c'est en cours de réflexion. On sera sur notre portable en train de taper, et puis voilà. C'est ça l'idée. Alors, c'est pas encore tout à fait défini de manière très claire sur comment ça va être, mais c'est en tout cas la piste de réflexion qui est entamée, notamment avec l'arrivée de ce qu'ils appellent les TGV M, qui est la nouvelle génération de TGV qui est actuellement en construction. Et il serait question, par exemple, de ne pas avoir de voiture-bar ou voiture-restaurant pour les plus anciens, comme on disait avant. Et on aura quoi? Plutôt un espace de self-service. Très bien, d'accord. Mais alors, pour revenir à ça, quand même, c'est très intéressant, Monsieur Persson, Axel Persson, ce que vous avez dit. Donc, oui, ça, en fait, c'est la recréation d'une troisième classe. C'est-à-dire, moi, vraiment, ça me fascine. Je me dis, mais
Qu'est-ce qui fait qu'on est... Parce que vous savez très bien, à des moments, il n'y a pas de Inouï, il y a des Ouigo, etc. Bien, on ne choisit pas, on y va parce qu'on a besoin de partir à telle heure, etc. Mais qu'est-ce qui fait? C'est vraiment une question d'économie qui fait que, alors que les gens sont prêts à payer, encore une fois, leur sandwich ou leur boisson, etc., qu'est-ce qui fait qu'on dit non, 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 il n'y a pas, voilà, vous savez très bien, il n'y a pas ça. C'est quoi? C'est pour les gueux? Non, mais j'essaye de comprendre. Je pense aussi, hein, un peu ça. Évidemment, dans ma vision, je pense que tout le monde doit avoir accès à des conditions de voyage dignes et à des prix abordables. La SNCF, la direction de la SNCF, notamment un peu dans le cadre de ces dernières années, qui est un cadre de mise en concurrence, de privatisation Ouais, du chemin de fer, en fait, hein, même si ouais, elle est partielle, vise donc justement à capter, ce comme elle appelle, des clientèles, y compris celles qui est moins fortunée et propose, en tout cas dans sa stratégie, les produits Ouigo, qui sont en effet, oui, vous avez dit que, évidemment, la SNCF ne dira pas ce non, bien terme-là, sûr, bien sûr. mais est-ce qu'elle le pense? Bon, peut-être, mais en tout cas, Ouais, c'est en tout cas sa stratégie commerciale, oui. C'est en gros pour les pauvres, un voyage de la voilà, troisième classe, et voilà. pour ceux qui ont un peu plus d'argent, Voilà. euh, Oui, c'est intéressant, c'est intéressant. Et même si ces pauvres peuvent se payer un sandwich, eh ben non, écoutez, vous passerez de sandwich, vous n'avez qu'à le prendre à la gare. Pour revenir à l'autre sujet, Alex Persson, est-ce qu'il y Axel, a perso. effectivement... Axel, pardon, Ouais, excusez-moi. enfin, voilà. Euh, est-ce qu'il y a effectivement, alors pour la question des guichets, de l'attente au guichet, d'avoir les billets, etc., est-ce qu'il y a là aussi complexification? Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué un peu? Alors déjà, par exemple, puisque ça fait le lien avec ce qu'on disait juste avant, par exemple, pour tout ce qui est Ouigo, là, il n'y a pas de guichet. C'est-à-dire qu'on ne peut pas échanger ou acheter ses billets ou même Ouais, effectuer des opérations d'après-vente, des contestations, des réclamations au guichet, c'est interdit. Ça fait partie d'accord. justement de leur modèle économique en disant, bon, bah, comme ça, on n'a pas à payer des gens au guichet. Pour les autres trains, que ce soit d'ailleurs à la banlieue, que ce soit les trains régionaux Ouais, ou le TGV, il y a une politique assumée à la fois de la direction de la SNCF mais aussi des autorités organisatrices pour ce qui concerne, par exemple, les trains régionaux ou les trains de banlieue en Île-de-France, où c'est donc les régions qui établissent la politique en matière d'ouverture des guichets. Il y a une politique assumée des deux entités de réduire au maximum et idéalement de supprimer tout simplement les guichets dans un maximum d'endroits de manière à augmenter tout simplement le taux de profitabilité, ouais, puisqu'ils estiment que les achats sur Internet, bon, contrairement à une idée reçue, ça nécessite du personnel, parce qu'il faut du personnel informatique, il faut aussi du personnel pour les gérer, ces bien sûr, sites-là. bien sûr. Mais néanmoins, ils font le calcul qu'il en faut beaucoup moins Ouais, ouais, que pour les guichets. ouais, Et donc, c'est une équation économique tout simple, hein, c'est-à-dire qu'on peut faire travailler moins de gens qui encaissent plus de chiffre d'affaires, c'est donc ça. plus de profits pour la SNCF ou les autorités organisatrices qui se font des marges sur les contrats plus Ouais, intéressantes. ouais, ouais, Et c'est ça la ouais. seule logique. Parce C'est, que la oui, c'est, demande pour les guichets n'a pas baissé en réalité, hein. On regarde ouais, l'appétence pour les guichets, elle ne baisse pas. En revanche, on voit clairement que les moyens sont mis de manière à oui. détourner les gens des guichets. Oui, la Ça, c'est demande est là, mais l'offre, elle est moins là. Enfin, en tout cas, il s'agit de la rendre moins forte. C'est intéressant, c'est comme quand on va. D'ailleurs, c'est le même problème à l'aéroport. Hein, quand on va prendre l'avion, exactement. maintenant, il faut faire soi-même les bagages, Oui. l'étiquetage, etc., etc. Et c'est intéressant. Hein, un moment où on connaît un certain nombre de millions de chômeurs, on le sait en France. Hein, je dirais 6 à 7 millions aujourd'hui. C'est intéressant, mais bon, écoutez, supprimons, supprimons, supprimons. Moi, Je... j'ai une remarque aussi, parce que du coup, il y a aussi le problème des gens qui veulent prendre le train, qu'il n'y a pas forcément de guichet où il faut attendre 1 heure et demie, mais le train est déjà Ouais. parti, et Ouais. qui ne peuvent pas forcément aller non plus à la machine automatique. Et il y a des Oui. fois des gens qui se retrouvent à dire bah, moi, je veux Ouais. payer mon billet de train tout simplement, et je Oui, tout peux à fait, pas. oui. Je peux pas, Et ouais. du Oui. coup, et ça, c'est aussi une politique de la SNCF de bloquer les gens pour qu'ils aient une amende dans le train, faute de pouvoir se mettre en Enfin, règle. on ne sait pas si c'est voulu, Non, ça. c'est pas si c'est Voilà. voulu, mais c'est la Alors, question, c'est de savoir comment ça Ouais. s'organise et pourquoi cette politique d'empêcher les gens de consommer le billet de train. oui, bah, parce que c'est des calculs économiques hein, qui font tout simplement. Et en revanche, là où ça pose un problème, c'est que cette politique de désertification des guichets touche de manière disproportionnée, notamment les populations les plus pauvres. Ouais. Parce que, par exemple, même si parfois ça peut paraître, je pense qu'il y a des auditeurs qui peuvent être surpris, mais notamment sur les lignes où moi je conduis, parce que je suis conducteur de train, je suis pas au guichet, Ouais. on le voit bien, par exemple, dans des villes comme Trappes ou La Verrière, il y a plus
par exemple, de gens qui n'ont pas accès aux cartes bancaires ou qui sont en interdit bancaire, pour plein de raisons différentes, en fait, qui ne peuvent pas avoir accès à des cartes bancaires ou ils sont limités, sont obligés d'aller au guichet pour payer en liquide, par exemple. Et donc, ça touche de manière disproportionnée, en fait, cette désertification des guichets, ces populations-là. Donc, ça pose ensuite la question de l'accessibilité du service public à l'ensemble de la population. Et évidemment, c'est deux logiques qui s'affrontent, en fait, entre, d'une part, la logique strictement économique d'un point de vue, on va dire, capitalistique, et puis ensuite, l'accessibilité des services publics. Mais ça touche un peu l'ensemble des services publics, hein. C'est un peu pareil C'est partout, hein. clair. C'est clair. On Quand a vous allez dans les l'impression. préfectures, c'est Ouais. pareil maintenant, hein. On a l'impression, de toute façon, que, alors que ça devrait pas du tout être contradictoire, qu'on peut parfaitement concilier, quand on sait le faire, la rentabilité et le service public. Alors, apparemment, c'est absolument contradictoire. On ne le croit pas du tout, mais en tout cas, les Non, ça preuves l'est que pas. vous donnez, c'est vraiment Ouais. le cas. Merci, Axel Persson. Merci à vous.